Lancement officiel ce samedi à Conakry du projet Booster l'émergence par l'agriculture. C'est une composante du projet POSEJ qui s'inscrit dans le cadre de l'employabilité de la jeunesse guinéenne, l'initiative de l'Institut supérieur de commerce et de l'administration des entreprises en Guinée. Le point avec Mohid Doumbouya. Dans le souci de pallier le problème de l'employabilité des jeunes dans le pays, le gouvernement et ses partenaires sont à pied d'œuvre pour multiplier les actions fortes. Ce lancement officiel d'un sous-projet de BOSEJ pour booster les compétences de l'employabilité des jeunes dans le domaine agricole est un exemple évocateur. C'est une initiative de l'ISCAEJ. Donc le projet il consiste en la formation de 720 jeunes licenciés au chômage pour sortir d'ici avec bien sûr le soutien de Lisa Farana. Une fois qu'ils auront fini leur formation, leur stage, ils viennent après le stage, ils viennent soutenir un business plan pour créer leur propre entreprise ou leur propre coopérative. Et bien sûr, à la sortie, ils sont déjà auto-employés et ils pourront bien sûr créer d'autres emplois. On va essayer de s'attacher aux filières de l'agronomie et de l'élevage aussi, qui sont génératrices de revenus. D'abord, c'est pour améliorer le revenu des paysans, parce que nous allons vraiment aller chercher les gens sur le terrain, pas les gens qui vivent en ville, etc., qui n'ont aucun projet. Donc, ils ont un projet, ils sont déjà dessus, on va les aider à vraiment développer leur affaire. Cette composante du projet BOSEJ est financée par la Banque mondiale à hauteur de 400 000 $. Pour sa part, le chargé des projets de la Banque mondiale se dit prêt pour l'atteinte des objectifs assignés. À travers cette action, la Banque mondiale vise à accompagner le gouvernement guinéen pour renforcer l'employabilité des jeunes Guinéens en formation et des jeunes diplômés sortis et au chômage. Et c'est ça le but du projet BOSEJ que la banque finance. L'agriculture étant la pierre angulaire pour un développement durable et la République de Guinée dispose des terres favorables pour ce secteur, d'où la raison de porter le choix sur ce domaine. La Guinée est avant tout un pays agricole. Vous savez, le président l'a dit, le développement de ce pays doit reposer en grande partie sur l'agriculture parce que nous avons tous les intrants qu'il faut pour faire une agriculture de qualité. Nous avons de l'eau, nous avons des terres et il nous faut former les ressources humaines nécessaires pour transformer et valoriser tous ces avantages que nous avons dans notre pays. Il y a certains pays qui n'ont pas d'eau mais qui arrivent à faire une agriculture au service du développement. Et c'est là l'une des missions que le président nous a assignée à l'enseignement supérieur pour développer ces filières de formation. A rappeler que ce projet pour booster l'émergence par l'agriculture a une durée de 36 mois. Il vient s'ajouter aux autres comme le programme Integra pour le développement économique de la Guinée. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a dit sa satisfaction pour l'ouverture de ce projet. Mokhtar Diallo a aussi exprimé ses attentes. Je vous invite à le suivre. Ce sous-projet lié à l'agriculture est une formidable opportunité pour 720 jeunes guinéens qui pourront trouver une insertion à travers l'agriculture, qui est une importante activité, qui est un secteur porteur de croissance et qui constitue aujourd'hui une priorité du gouvernement Dr Ibrahima Kassouf Fofana et même du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui, comme vous le savez, a beaucoup d'initiatives dans le domaine de l'agriculture, au sens large bien sûr, l'agriculture, l'élevage, la pisciculture. Vous savez que le projet BOSEJ vise à qualifier et à créer d'opportunités d'insertion socio-professionnelle de plus de 20 000 jeunes. Et donc ce sous-projet que nous lançons aujourd'hui ici à l'ISCAEJ est donc un projet qui va permettre à des institutions d'enseignement supérieur, à des structures d'enseignement technique, à des cabinets, dans le cadre de partenariats public-privé, donc à renforcer la capacité de 720 jeunes licenciés
pour leur donner des outils efficaces en vue de leur permettre justement de mener des activités agricoles, de faire l'entrepreneuriat agricole, n'est-ce pas, et donc de réussir dans ce domaine en évitant justement la migration irrégulière, hein, mais aussi l'exode rural, et justement en créant même d'emplois et d'opportunités pour d'autres jeunes. Donc c'est pour cela que le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est heureux de lancer cet autre sous-projet, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y a 15 sous-projets financés par le projet Bossez, qui est un programme du gouvernement guinéen financé par la Banque mondiale. Au moment où je vous parle, il y a plus de 7 millions de dollars qui ont été investis, n'est-ce pas, pour renforcer les capacités des institutions d'enseignement supérieur et technique, publiques et privées, n'est-ce pas, en vue de renforcer l'employabilité des jeunes et faire en sorte, n'est-ce pas, de créer un pont entre les qualifications acquises en formation et les qualifications requises pour l'emploi, pour l'entrepreneuriat. Donc c'est pour cela qu'au nom du gouvernement, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, nous sommes venus aujourd'hui lancer cet autre sous-projet qui, nous espérons, va permettre à 720 jeunes Guinéens d'avoir des opportunités d'insertion et de créer même d'emplois et de contribuer au développement du pays. D'autres aspects, monsieur le ministre, le projet va durer 3 ans, mais c'est le suivi qui va poser un petit problème. Non, dans le dispositif du projet Bossez, que nous surveillons d'ailleurs, parce que c'est moi qui suis le président du comité d'orientation stratégique, et nous avons mis en place des outils de suivi et d'évaluation de tous les 15 sous-projets que nous avons financés. Le financement de ce sous-projet est de 400 000 $. Mais rassurez-vous, dans le dispositif, il y a bien sûr des mécanismes efficaces de suivi et d'évaluation pour nous assurer que ce sous-projet atteigne les objectifs qui lui sont fixés.